Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des récits les plus légendaires de l'histoire romaine. L'histoire de Romulus, le premier roi de Rome, et l'homme qui a jeté les bases de l'un des plus grands empires de l'histoire. Comment ce jumeau orphelin, abandonné à la naissance, est-il devenu le fondateur de Rome? La rivalité entre Romulus et Remus aurait-elle pu être évitée, ou était-elle destinée par les dieux dès le début? Suivez-nous dans cette aventure fascinante. Avant de plonger, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées en profondeur dans l'histoire et la mythologie. La prophétie de Romulus et Remus commence dans la Rome antique, sous le règne du roi Amulius, qui craignait de perdre son trône. Pour prévenir toute menace, Amulius força sa nièce, Rhea Silvia, à devenir une vestale, lui interdisant de se marier ou d'avoir des enfants. Cependant, le dieu Mars, connu comme le dieu de la guerre, intervint et Rhea Silvia donna naissance à des fils jumeaux, Romulus et Remus. Cet événement a préparé le terrain pour la fondation de Rome. En apprenant la naissance des enfants, Amulius fut furieux et ordonna que les enfants soient noyés dans le Tibre. Mais le destin en décida autrement. Le Tibre, au lieu d'engloutir les garçons, emporta leur berceau en toute sécurité jusqu'à la rive. Là, dans le désert de Rome, les jumeaux furent découverts par une louve. La louve, symbole de la force et de la résilience romaine, allaitait les bébés dans sa tanière, qui sera plus tard appelée le Lupercal. La prophétie qui entourait Romulus et Remus prédisait que l'un des jumeaux accéderait à un grand pouvoir et fonderait une ville qui dominerait le monde. Cette croyance a motivé les événements qui ont suivi. L'histoire de Romulus et Remus est profondément liée à l'histoire romaine, car elle reflète les thèmes de la survie, de l'intervention divine et de la fondation de Rome à travers la lutte et le triomphe. Ce conte légendaire de jumeaux, abandonnés dans le Tibre, élevés par une louve et destinés à fonder Rome, continue d'être une pierre angulaire de l'histoire et de la mythologie romaine antique. Après que Romulus et Remus furent abandonnés au bord du Tibre, le destin les conduisit à être découverts par une louve, qui devint le personnage clé de leur survie. La louve, symbole de la force et de la résilience de la Rome antique, trouva les jumeaux et les emmena dans sa tanière, le Lupercal. Là, au cœur de ce qui allait devenir l'Empire romain, la louve allaitait et protégeait les garçons. Cet acte a non seulement assuré leur survie, mais a également inscrit l'image de la louve dans le mythe fondateur de Rome. Dans l'histoire romaine, la louve représente l'esprit sauvage mais nourricier qui définirait le peuple romain. Les jumeaux, Romulus et Remus, devinrent forts sous ses soins, devenant des symboles de la puissance et de la force qui façonneraient l'avenir de la ville de Rome. En grandissant, ils furent découverts par un berger nommé Faustulus, qui, avec sa femme, les recueillit et les éleva. L'influence de leur éducation par la louve et le berger a fait de Romulus et Remus des leaders naturels. Leur lien avec la nature sauvage et les habitants de la terre, combiné à la prophétie divine entourant leur naissance, jouerait un rôle crucial dans l'avenir de Rome. Romulus, destiné à devenir le premier roi de Rome, portait avec lui l'héritage d'avoir été élevé par la louve, un symbole qui lierait à jamais son règne à la force et au mythe de l'histoire romaine. En tant que fondateur de Rome, Romulus incarnait les caractéristiques d'un leader forgé à la fois dans la dureté de la nature et dans le soutien du peuple, élément qui définirait les futurs rois romains, connus sous le nom de 7 rois de Rome. La légende de Romulus et Remus et leur survie grâce à la louve est restée l'une des histoires les plus durables de la mythologie romaine et de l'histoire de Rome, liant les origines de la ville à un mélange d'intervention divine et de puissance brute de la nature. À mesure que Romulus et Remus devenaient plus forts, ils commencèrent à découvrir leurs véritables origines. Élevés par un berger et autrefois nourris par la légendaire louve de Rome, les jumeaux ignoraient qu'ils étaient les petits-fils de Numitor, le roi légitime d'Albe la Longue. Albe la Longue, une ancienne cité au cœur du Latium,
était connu comme le lieu de naissance de nombreux futurs rois de Rome. Leur grand-oncle, le roi Amulius, avait volé le trône à Numitor et condamné leur mère, Rhea Silvia, à une vie de captivité. Alimentés par la connaissance de leur lignée royale, Romulus et Rémus rassemblèrent un groupe de fidèles et planifièrent leur retour à Alba Longa. La chute de la ville avait été orchestrée par Amulius, qui craignait une remise en cause de son règne. Cependant, la prophétie de Romulus et Rémus ne pouvait être ignorée. Les jumeaux, poussés par un désir de justice et de restaurer l'honneur de leur grand-père, menèrent un soulèvement contre Amulius. La révolte fut rapide et décisive. Romulus, avec son leadership et ses prouesses stratégiques, a joué un rôle crucial dans le renversement du tyran Amulius, marquant le début de son ascension en tant que personnage légendaire de l'histoire romaine. Avec le soutien du peuple d'Albe la Longue, les jumeaux ont rétabli Numitor dans sa position légitime de roi, consolidant ainsi leur place de défenseur de la justice et de l'honneur. Bien que Romulus aurait pu rester à Albe la Longue en tant que membre de la famille royale, lui et Rémus avaient un destin plus grand. La fondation de Rome, une ville qui allait bientôt gagner en importance et en puissance, les appelait. Cette victoire contre Amulius a préparé le terrain pour le rôle éventuel de Romulus en tant que roi de Rome et a jeté les bases de la création d'une nouvelle ville qui surpasserait même la grandeur d'Albe la Longue. Après leur victoire à Albe la Longue, Romulus et Rémus décident de fonder une nouvelle cité. Les jumeaux retournèrent sur les terres proches du Tibre où ils avaient été abandonnés alors qu'ils étaient nourrissons, sachant que c'était l'emplacement destiné à leur futur royaume. Cependant, une dispute amère surgit entre eux. Romulus préférait le mont Palatin, tandis que Rémus préférait l'Aventin, les deux sites ayant une importance stratégique pour la nouvelle colonie. Ce désaccord a provoqué des tensions, car les deux frères pensaient avoir été choisis par les dieux pour diriger la ville. Pour régler le problème, ils se tournèrent vers l'augure, la pratique romaine consistant à interpréter la volonté des dieux à travers le volume des oiseaux. Rémus fut le premier à repérer 6 vautours tournant au-dessus de leur tête, mais peu de temps après, Romulus prétendit en avoir vu 12. La dispute a dégénéré et une confrontation violente a éclaté. Dans le feu de l'action, Romulus a tué son frère, mettant ainsi fin tragiquement au partenariat qui les avait aidés à traverser les épreuves de leur jeunesse. Romulus avait-il raison de tuer son frère Rémus? Ou ce fratricide était-il une étape inutile dans la fondation de Rome? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Après la mort de Rémus, Romulus devint le seul fondateur de la nouvelle cité. Il la nomma Rome, d'après son propre nom, consolidant ainsi sa place dans l'histoire en tant que premier roi de Rome. Cet acte fratricide, bien que sombre et controversé, était considéré comme une étape nécessaire à la naissance de la ville qui allait dominer le monde antique. En tant que fondateur de Rome, Romulus a commencé à jeter les bases de sa grandeur future. Il a établi des lois, créé un système de gouvernance et invité des gens de tous horizons, y compris des exilés et des fugitifs, à s'installer dans la ville. La nouvelle société romaine était fondée sur l'unité et la force, reflétant la détermination de son fondateur. Une fois que Romulus est devenu le premier roi de Rome, il a immédiatement commencé à façonner l'avenir de la ville. L'un de ses premiers actes en tant que roi fut d'établir le Sénat romain, un organe directeur composé des anciens les plus respectés, connus sous le nom de patriciens. Ce fut un moment clé dans l'histoire romaine, car il posa les bases du système politique qui allait perdurer pendant des siècles. Si vous appréciez ce regard approfondi sur le premier roi de Rome, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer le nouveau contenu sur mythologie et histoire. Romulus a également organisé le peuple de Rome en 2 classes principales, les patriciens et les plébéiens. Cette division définissait la structure de la société romaine antique et contribuait à maintenir l'ordre au sein de la ville en pleine croissance. Sous la direction de Romulus,
Rome est devenue un refuge pour ceux qui cherchaient un nouveau départ. Il ouvrit la ville aux exilés, aux fugitifs et aux parias, permettant à la population de croître, ce qui était essentiel à la survie du royaume nouvellement établi. Cependant, un problème subsistait. Rome manquait de femmes. Pour résoudre ce problème, Romulus a orchestré le célèbre enlèvement des Sabines, connu sous le nom de viol des Sabines. Cet événement, bien que controversé, a permis aux colons masculins de Rome de se marier et de fonder des familles, assurant ainsi la croissance future de la ville. Les femmes sabines jouèrent plus tard un rôle clé dans l'unification des Romains et des Sabins, puisqu'elles intervinrent pour mettre fin à une guerre entre les deux peuples. Tout au long de son règne, Romulus dirigea la ville dans de nombreuses campagnes militaires, élargissant le territoire et l'influence de Rome. Il a démontré ses prouesses en tant que chef militaire en défendant la ville contre les menaces extérieures et en forgeant des alliances avec les régions voisines. Ces victoires ont non seulement renforcé Rome, mais ont également cimenté le statut de Romulus en tant que personnage légendaire de l'histoire romaine. En tant que roi de Rome, le règne de Romulus a duré près de 4 décennies. Durant cette période, il posa les bases du royaume romain, assurant ainsi son succès futur. Son style de leadership était marqué par la force, la stratégie et un profond engagement envers la prospérité de la ville qu'il a fondée. Cette ère de croissance et d'expansion deviendra le point de départ de l'ascension de Rome en tant que puissance dominante dans le monde antique. Le règne de Romulus en tant que fondateur de Rome et premier roi a laissé une marque indélébile sur le développement initial de la ville, garantissant que l'héritage de la Rome antique perdurerait à travers les siècles. Pensez-vous que la décision de Romulus d'enlever les Sabines était un mal nécessaire? Ou Rome aurait-elle pu se développer sans cet acte controversé? Nous aimerions connaître votre avis. Partagez-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. L'héritage de Romulus en tant que fondateur de Rome et son premier roi continue de résonner tout au long de l'histoire romaine. Son règne a non seulement façonné les fondements politiques et militaires de la ville, mais a également laissé un impact culturel et mythologique durable sur la Rome antique. L'un des aspects les plus durables de son héritage est sa transformation de roi mortel en dieu. Selon la légende, Romulus n'est pas mort d'une mort mortelle. Au lieu de cela, lors d'une tempête, il disparut mystérieusement, et on crut qu'il avait été enlevé par les dieux. Il fut plus tard vénéré comme le dieu Quirinus, l'une des divinités les plus importantes de la première religion romaine. La création du Sénat romain et l'établissement de la classe patricienne furent des éléments clés de l'héritage de Romulus. Ces institutions évolueront au fil des siècles, mais c'est sous son règne qu'elles débutèrent. Ces conquêtes militaires ont également ouvert la voie à l'expansion du pouvoir de Rome, l'établissant comme une ville qui allait dominer le monde méditerranéen. La fondation de la ville par Romulus sur le mont Palatin, lieu qu'il avait choisi pour établir son royaume après le conflit avec son frère Rémus, reste au cœur de l'identité de Rome. Ce choix lui a non seulement procuré des avantages stratégiques, mais a également lié les origines de la ville à la volonté divine, renforçant ainsi son statut de ville éternelle. Le mythe des 7 rois de Rome, dont le premier fut Romulus, est une pierre angulaire de l'histoire légendaire de la ville. Son style de leadership, marqué par des décisions audacieuses, des prouesses militaires et la faveur divine, est devenu un modèle pour les futurs dirigeants romains. Depuis les débuts de la République romaine jusqu'aux empereurs de l'Empire romain, l'exemple de Romulus a souvent été invoqué comme symbole de la force et de la destinée romaine. L'héritage de Romulus en tant que roi de Rome et son rôle dans sa fondation ont également façonné la mythologie de Rome. L'image de la louve de Rome allaitant Romulus et Rémus est devenue un symbole durable de la résilience et de la puissance de la ville. Son règne n'est pas seulement l'histoire de l'ascension d'un homme vers la grandeur, mais aussi le début du parcours de la Rome antique pour devenir l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. La ville qu'il a fondée allait influencer le monde d'une manière que Romulus lui-même n'aurait jamais pu imaginer,
Mais son héritage en tant qu'homme qui a tout déclenché reste profondément ancré dans la mémoire collective de Rome et de son peuple. Merci d'avoir regardé Mythologie et Histoire. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo alors que nous continuerons à explorer les grandes histoires qui ont façonné l'histoire.